Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a un bon bout de temps que je n'ai plus sorti de vidéo sur cette chaîne. Je pense que ça doit faire 5 ou 6 mois. Et si je n'ai plus sorti de vidéo, c'est en grande partie à cause de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, cette vidéo est un format un petit peu particulier. Je vais vous raconter une histoire qui, si je n'avais pas les courriers, les mails, les constats d'huissier, je n'y croirais probablement pas moi-même. Donc, vous allez voir que c'est une histoire improbable et pourtant, c'est quelque chose qui est occupé à m'arriver. Je précise que tout ce que je vais raconter dans cette vidéo est parfaitement documenté. L'idée n'est pas de mettre des gens contre quelqu'un ou pour quelqu'un, mais tout simplement exposer des faits et tenter de protéger les artisans, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de ce type de situation en se protégeant avec un contrat béton dès le départ de la signature de celui-ci. Alors cette histoire, elle débute tout simplement en 2021, comme tous les chantiers, ou en tout cas comme une énorme majorité des chantiers. Je suis contacté par des clients, je me rends chez ces clients et je vois un petit peu ce qu'ils souhaitent. En l'occurrence, ils me commandent 9 portes intérieures et un escalier sur mesure à fabriquer. Ces clients m'expliquent qu'ils vont faire les travaux eux-mêmes, donc que les travaux se feront probablement, en tout cas mon intervention devrait se faire pour la fin d'année 2021. Je rentre à la maison, je fais un devis, il verse la compte, je commande une partie de la marchandise. Je précise évidemment une partie de la marchandise tout simplement parce que au moment où je fais cette commande, je n'ai ni mesure ni détails sur les finitions type de chambranle ou ce genre de choses. Et au-delà de ça, eh bien, évidemment, il y a encore des cloisons à créer à l'étage par le client et la trémie de l'escalier va être prolongée par le client pour augmenter l'étendue de l'escalier. Donc à ce stade, je n'ai pas les cotations nécessaires que pour avoir l'intégralité de la marchandise en ma possession. Donc jusque-là, on va dire, tout va bien. Ensuite intervient un silence, un long silence. Alors, j'exagère un petit peu parce que entre 2021 et 2026, il y a quand même eu quelques échanges de mails. Donc, le client est revenu vers moi plusieurs fois pour m'annoncer des retards dus à des problèmes de santé. Alors, première phase, 2021-2023. Pas de nouvelles. Janvier 2023, je relance les clients pour établir mon planning de l'année, comme je le fais chaque fois. Donc, je demande aux clients quand est-ce qu'il envisage réaliser ces travaux pour que je puisse intervenir et donc placer ses portes. Et là, surprise, le client m'annonce qu'il a pris des retards principalement dus à des problèmes de santé, donc liés à des problèmes de dos, a priori, comme vous pouvez voir sur les messages. Et il me demande à payer l'intégralité des travaux, sinon il n'aurait plus la possibilité de payer mon intervention. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Les travaux seront payés, j'ai une partie de la marchandise. Au moment d'intervenir, il sera temps de revoir la marchandise manquante, etc. Puisqu'il faut savoir quand même de 2021 à 2026, il y a eu une énorme évolution des prix. Le client lui-même reconnaissant devoir soit m'indemniser, soit adapter les tarifs au coût de la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le client qui l'écrit lui-même. 2023 passe, 2024 passe, et là le client revient vers moi en m'annonçant à nouveau des reports. Alors, moi, vous allez voir, mes réponses, elles sont simples, je comprends parfaitement et je m'en fais même mal. Donc, je réponds gentiment qu'il n'y a pas de souci et qu'ils prennent soin d'eux, étant donné qu'ils ont des problèmes de santé.
2025 passe, de nouveau pas de nouvelles, et puis février 2026, là le client reprend contact avec moi et me demande à nouveau des reports. Donc, comme vous le savez, je me consacre aujourd'hui à l'accompagnement et à l'apiculture. Et donc, la marchandise que je stocke depuis 2021, qui est un volume considérable, comme vous allez pouvoir voir sur les images, elle commence à me poser un vrai problème de place d'une part, mais aussi de sécurité. D'autant plus que l'endroit où je stocke les boules de chêne, je vais pouvoir y installer 2 établis. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait par la suite. Donc ça, je vais y revenir, pourquoi j'ai pris la décision de dégager la marchandise, mais à ce stade, je stocke toujours la marchandise dans mon atelier, dans des conditions idéales. Le 1er février, le client donc, me demande à reporter, et là, je lui réponds donc qu'il est temps de récupérer la marchandise et d'exécuter les travaux. Comme je sais que le client fait les travaux lui-même, je lui fais plusieurs propositions, dont une proposition qui lui permet de fabriquer et de poser ses portes et son escalier avec mon accompagnement, puisque c'est exactement ce que je propose aujourd'hui et que ce n'est pas une pratique nouvelle dans mon entreprise, puisque je propose ce type de service depuis 2011. Donc, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à proposer ce type de prestation. Mais ce n'est pas la seule proposition que je fais aussi des propositions où moi-même, je fabrique les portes avec mes stagiaires comme je le fais depuis le tout début de mon activité en 2004. Donc, suite à ce mail, le client me téléphone, nous avons une discussion plutôt cordiale et on se met d'accord sur une proposition et le client d'ailleurs le confirme le soir même par mail, comme vous pouvez voir donc c'est écrit. Il fait le choix de fabriquer et de poser lui-même ses portes et son escalier, et je lui réponds, super, vous allez voir, ça va être une chouette aventure. Et moi je me dis, génial, c'est le genre de choses que je fais régulièrement, donc on va passer un bon moment. Je lui propose donc de venir à l'atelier le 6 février pour en discuter de vive voix, et donc discuter d'une manière pratico-pratique comment nous allons procéder. Alors, je dois vous dire qu'à ce moment, je suis très heureux. Pourquoi ? Tout simplement parce que, enfin, les choses vont se débloquer et soit la marchandise va pouvoir être évacuée le temps que le client soit prêt, soit on va exécuter les travaux rapidement et donc mon espace de travail va se libérer. Alors, très joyeux, mais joie de très courte durée. Alors, pourquoi je dis que c'est une joie de très courte durée ? Tout simplement parce que le 6 février, le client arrive. J'étais occupé à faire des essais, des échantillons de teintes pour la porte de ma miellerie, et donc j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Et avant même de discuter des différentes modalités pour justement exécuter les travaux, il me demande tout simplement à être remboursé et récupérer la marchandise qui est en ma possession. Alors, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, je suis totalement abasourdi, je ne comprends pas ce qui se passe et je lui réponds, ok, voilà la marchandise, donc on regarde la marchandise et je lui dis naturellement que l'intégralité de la marchandise n'est pas ici puisque nous n'avons pas encore déterminé le type de chambranle que nous allons installer. Nous n'avons pas encore déterminé la teinte exacte de la finition que nous allons appliquer sur les portes et nous n'avons pas encore déterminé le style des portes de l'étage puisque les cloisons n'étaient pas encore totalement terminées, ils veulent un petit vitrage, mais on n'était pas encore arrêté sur un modèle défini. Mais ça, c'était clair dès le départ. Tout le monde connaît ma flexibilité dans la réalisation des contrats, c'est-à-dire qu'à tout moment, le client peut décider de réaliser des choses lui-même ou pas. D'ailleurs, vous pourrez voir sur le contrat qu'à la base, j'avais fait une offre avec le démontage et l'évacuation de l'escalier, et dans l'entre-deux, le client a fait le choix de démonter son escalier lui-même pour une raison très simple, c'est que comme il voulait prolonger sa trémie et évidemment il faut que le plafonnage du mur soit intégralement réagréé, eh bien c'était plus facile pour le client de démonter l'escalier lui-même, faire le plafonnage au niveau du mur qui va accueillir le limon de nuit et ainsi également adapter le plancher qui va accueillir donc
le nouvel escalier. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que je n'ai pas l'intégralité de la marchandise à ce moment-là. Et là rentre une discussion totalement surréaliste. C'est-à-dire que lorsqu'il me dit que tout compte fait, alors il ne veut pas être remboursé, je lui dis ok, pas de souci, donc on fait les travaux. Et je lui dis pourquoi est-ce que nous ne faisons pas les travaux ensemble comme je vous l'ai proposé? Oui, mais non, je n'ai pas le temps. Enfin, ok, moi j'ai pas de problème, je n'impose absolument rien, je fais des propositions, le client fait un choix et je peux totalement comprendre, c'est légitime que le client n'ait pas envie de faire ses portes et son escalier lui-même. Et donc je lui dis naturellement, écoutez, pas de problème, comme je vous l'ai proposé, on va faire ça avec mes stagiaires. Ah oui, mais non, je ne veux pas que ce soit vos stagiaires qui fassiez mes portes et mon escalier, alors que en réalité, j'ai parfaitement le droit de faire les portes et l'escalier avec qui je veux, d'autant plus que je fais ça depuis des années. J'ai reçu des apprentis, des stagiaires d'école à l'appel, et donc ça a toujours été des apprentis, des stagiaires, ou voire mes ouvriers qui faisaient les éléments de menuiserie avec évidemment mon accompagnement et mon intervention. Il est évident que les gens n'allaient pas fabriquer des portes ou un escalier sans que je sois présent et sans m'assurer évidemment que la qualité soit au rendez-vous. Tout ça, évidemment, je l'explique. D'autant plus qu'à ce moment-là, j'avais Nicolas qui était venu faire son stage, pour les personnes qui me suivent un peu plus régulièrement, où il avait fait la magnifique porte avec les traverses cintrées, et je lui montre la porte que Nicolas a exécutée en expliquant que voilà, c'est exactement la qualité de travail qu'il pourrait retrouver sur ces portes, donc qui sont parfaitement en adéquation avec la qualité d'un travail attendu d'un professionnel. Donc non. Je dis alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous ne voulez pas récupérer votre marchandise, vous demandez le remboursement. Vous ne voulez pas que j'exécute les travaux avec mes stagiaires et vous ne voulez pas exécuter les travaux vous-même. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on trouve une solution. Tout était clair. Non. Donc en gros, il me disait oui, puis il me disait non. Puis il me disait oui, puis il me disait non. Donc très difficile pour moi, je dois vous avouer, cette discussion. Donc on termine la discussion et je dois vous avouer qu'au moment où le client quitte mon atelier, j'ai un sentiment qui se mélange entre la colère, la frustration et le désarroi le plus total, puisque le mardi, j'étais heureux de me dire on va enfin débloquer cette situation qui dure depuis 5 ans, et au moment où il ferme la porte, j'ai le sentiment qu'on est parti pour des mois de problèmes et de discussions sans fin. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque le soir même, je reçois un courriel qui a été suivi d'un recommandé où le client me met en demeure de rembourser les sommes versées et il demande la résolution du contrat. Alors vous comprenez bien que j'ai refusé sa demande, puisque je n'ai commis absolument aucune faute et que je n'ai absolument pas à assumer ses propres retards et ses propres choix, ou plutôt son empêchement. Donc je lui réponds, et là arrive un nouveau chapitre, encore plus surréaliste. Donc comme je le disais, le client me demande la résolution, je refuse et je lui fais une proposition transactionnelle qui me paraît être correcte, c'est-à-dire que je lui propose de venir rechercher la marchandise et je lui restitue une somme que je considère correcte en déduisant mon préjudice et le manque à gagner que je pouvais avoir sur ce chantier. Le client refuse, donc je le réinforme qu'il a X jours pour venir rechercher sa marchandise, sans quoi des frais de stockage seront appliqués et ma proposition transactionnelle sera donc caduque. Le client me répond en me disant qu'il allait faire appel à un avocat et que donc nous allons aller quelque part dans un litige qui nous mène vers plutôt le contentieux qu'une résolution à l'amiable. Je n'ai plus de nouvelles pendant quasiment un mois et le 13 mars, alors là, c'est la surprise la plus totale. Je reçois en effet le courrier d'un avocat qui me met en demeure de faire les travaux dans le mois qui suit sa propre mise en demeure. Mais attention,
il me demande de restituer la quincaillerie. Alors, soit je fais les travaux et dans ce cas-là, j'ai besoin de la quincaillerie puisqu'elle fait partie intégrante des éléments que je dois fabriquer, soit je restitue la marchandise et dans ce cas-là, je ne fais pas les travaux. Mais bon, c'est pas grave. Je vois que le client souhaite l'exécution des travaux. Je me dis, son avocat l'a raisonné et donc ils veulent l'exécution des travaux. Parfait. Il me demande une réponse pour le 25 avril. Je lui réponds, je prends la peine de faire un courrier carré, précis, je relis, je passe des soirées, des nuits et des journées entières à tourner mes phrases au mieux pour que le courrier soit cohérent, que tout soit compris, clair, net et qu'il n'y ait finalement quelque part aucune discussion possible. Donc je reviens sur les conditions initiales et je mets les choses dans un cadre pour qu'on fasse les travaux d'une manière cohérente par rapport à la situation. Et vous allez voir, c'est très correct, très cohérent. Et donc, je propose 2 rendez-vous pour prendre les prises de mesure. Vous avez bien entendu, pour prendre les prises de mesure. C'est-à-dire que de 2021 à 2026, je n'ai toujours pas su prendre les mesures. D'accord? Donc, c'est quand même assez interpellant. Donc, je dis à l'avocat, je me présenterai le 28 avril ou le 30 avril. Si je n'ai pas de réponse de votre part, je considère que le 28 avril est pris pour acquis et donc je me présenterai le 28 avril chez vos mandants pour pouvoir prendre les mesures des portes et de l'escalier. Le 28 avril, je me présente chez le client. Vu la situation et la déformation de la réalité, je prends un huissier avec moi et je me présente pour prendre les mesures. Alors là, la situation est assez sympathique. Bon, bah, comme vous pouvez voir, il n'a pas l'air de répondre. Pourtant, je l'ai bien vu arriver avec sa voiture il y a 10 minutes. Donc voilà. Allez-y, essayez de taper un petit peu plus fort. N'ayez pas peur d'insister. Ok. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Pirard? Ah ben, je viens prendre les mesures. J'ai informé votre avocat que je me présenterai aujourd'hui pour venir prendre les mesures des portes et de l'escalier. Donc voilà. Non, 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 non. Non mais c'est pas sérieux. Écoutez, ça fait que 5 ans que j'ai commandé les portes, donc ça va, on n'est pas pressé. Écoutez, allez prendre plutôt mesure chez mon avocat, hein, c'est bon. De toute façon, il n'y a rien de prêt ici, hein, monsieur Pirard. Donc ça sert à rien. Non, il n'y a rien de prêt là. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer, monsieur Pirard. Non, non. Non, non, non. Bon ben voilà, donc si vous pouviez juste constater par la fenêtre que l'escalier est toujours en place, que les murs et les baies sont toujours pas en ordre d'exécution 5 ans après, comme ça on sait le notifier sur votre constat et dans le même temps constater qu'il m'a refusé l'accès. Comme ça, voilà, malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Et je dois vous avouer que je ne comprends pas bien puisque ils m'ont demandé d'exécuter les travaux pour après-demain. Donc je ne comprends pas. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai toqué plusieurs fois. J'ai vu que le client était arrivé. Bizarrement, il ne répond pas tout de suite. Nous remarquons par la porte d'entrée que l'escalier existant est toujours en place alors qu'il est censé être démonté et que les portes et les plafonnages des murs ne sont même pas prêts. Donc en gros, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le client me remballe. Le client me dit de prendre contact avec son avocat, ce que j'ai évidemment fait puisque je l'ai informé par courrier que je me présenterai le 28 avril. Mais ce qui est surtout le plus surprenant, c'est que 2 jours avant la date limite qu'il m'a fixée pour faire les travaux, le client n'est même pas prêt lui-même à les accueillir.
Et là, je dois vous avouer que je suis complètement perdu. Je me dis, le client veut faire les travaux, la moindre des choses, c'est qu'il soit au moins prêt pour faire les travaux. Donc je n'ai toujours pas compris à ce jour pourquoi est-ce qu'on m'a imposé d'aller faire les travaux dans les 30 jours alors que le client n'est pas prêt. Du coup, je rentre à la maison, je fais un courrier à l'avocat en lui relatant la situation. Je lui fais un deuxième courrier en lui expliquant non seulement la situation, mais en lui disant qu'il reste deux possibilités et deux seules. Soit on exécute les contrats, mais dans ce cas-là, il faut assumer les retards, les surcoûts financiers, les frais de stockage et évidemment tout ce qui tourne autour, ou on liquide le contrat. Et dans le cas où on liquide le contrat, je considère que le préjudice est tellement important que seule la marchandise est à restituer et les sommes qui ont déjà été versées restent conservées par mon entreprise. Pas de réponse. Et je ne sais plus quelle date, je vous le noterai ici, je reçois un nouveau courrier de l'avocat. Il m'annonce que les retards me sont bien imputables. Alors je me dis, bon, je viens quand même juste de revenir avec un huissier qui a constaté que j'ai essayé de faire les travaux, mais qu'on m'a empêché de le faire, mais qu'en plus, le chantier n'était pas prêt. Et il me dit que mon attitude est cavalière et intrusive. Alors là, pareil, c'est quand même un peu un comble, c'est-à-dire qu'on me demande de venir faire les travaux, je me présente pour venir faire ces mêmes travaux, et puis on me reproche de me présenter pour faire les travaux. Alors là, je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, c'est pas grave, je réponds à l'avocat que c'est un peu surprenant de traiter mon attitude de cavalière ou d'intrusive à partir du moment où c'est lui qui m'a demandé de me présenter. Et donc, j'informe l'avocat que je laisse 3 semaines à son client pour pouvoir mettre le chantier en état et 15 jours ou 8 jours pour me faire part de sa position, c'est-à-dire soit on exécute les travaux, soit on liquide le contrat. Il revient 1 mois et demi plus tard en me disant que je n'ai pas à imposer des délais et qu'il attend les instructions de ses mandants. Mais il ne me dit pas si ses clients veulent l'exécution, si ses clients veulent la résolution, si les clients sont prêts à accueillir les travaux. Donc je lui réponds, en gros, qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter de reporter et reporter et reporter, et que c'est quand même pas compliqué de donner une position. Donc soit on exécute, soit on résilie. On peut discuter en effet des modalités, mais en tout cas savoir ce qu'on fait, et que moi je ne peux pas être tenu indéfiniment à un clou et dans une incertitude judiciaire, financière sur la situation. De nouveau, pas de réponse. Et 3 semaines plus tard, je reçois un courrier me disant à nouveau que je n'ai pas à imposer des délais et qu'il attend les instructions de ses mandants. Et là, je me dis, mais donc en gros, eux ont le droit de maîtriser totalement le calendrier, de m'imposer un préjudice sans fin, et moi, j'ai juste le droit de me taire. Ok, pourquoi pas? Donc, je renvoie un courrier en lui disant que pas de problème, moi dans ce cas-là, la marchandise, je ne la stocke plus à partir du 5 août et que si ses clients ne viennent pas les rechercher, eh bien, il faudra racheter l'intégralité de la marchandise non individualisée, mais que je conserverai la marchandise individualisée. Donc, pour faire simple, la marchandise individualisée, pour vous donner un exemple, c'est la quincaillerie. La quincaillerie, je l'ai commandée exclusivement pour leur chantier. Donc, celle-là, elle est individualisée, je ne peux absolument pas ni la revendre, ni l'utiliser ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et là, l'avocat me répond, sans répondre à la récupération des matériaux, qu'il est en congé du 20 juillet au 18 août, et donc il fige la situation et il me demande de marquer mon accord sur une modalité d'exécution, c'est-à-dire fournir des porte-kits à son client. Par contre, prendre l'intégralité du chantier escalier à ma charge, c'est-à-dire le démontage de l'escalier, la pose de l'escalier, sans que le client n'intervienne. À savoir que ce n'est pas possible, en tout cas pour l'escalier, puisque le plafonnage doit être mis en état et la trémie doit être adaptée. Donc démonter un escalier et reposer un escalier le jour même, parce que évidemment c'est la demande, c'est de poser l'escalier le jour même comme les clients habitent dedans. Mais ça, c'est pas mon problème.
Les règles de l'art, ce n'est pas démonter un escalier et remonter un escalier le jour même quand les conditions nécessaires à la pose ne sont pas réunies. Et démonter un escalier sur un mur où le limon a été encastré, c'est pas possible. Il faut que le plafonnage soit remis en état, il faut que le plafonnage soit sec, il faut que les murs soient plans et que la trémie soit évidemment adaptée à la pose de l'escalier. Donc, voilà un petit peu la situation telle qu'elle l'est aujourd'hui et je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu. Donc tout ça pour vous dire en tout cas que même si on est honnête, si on est droit, eh bien on peut se retrouver dans des situations comme celle-ci. Alors malheureusement, aujourd'hui je me pose une question légitime et je vous demanderai quelque part de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai le sentiment en fait de payer ma patience, ma bienveillance et ma flexibilité. Et mon seul regret, c'est que finalement, mes conditions de vente, elles se résumaient à 3 lignes au fond de mon devis. Et en fait, mes conditions de vente, finalement, elles auraient dû correspondre à ce type de dossier, c'est-à-dire quelque chose de blindé. J'ai toujours fait confiance en mes clients. Ça fait 20 ans que je fais de la menuiserie, et même un peu plus. Je n'ai pas, et j'ai toujours eu fierté à le dire, et encore aujourd'hui j'ai fierté à dire que je n'ai pas un seul client qui me donne un centime d'euro. J'ai zéro litige. Alors on a toujours bien eu un service après-vente à régulariser, une porte qui frotte par exemple, ou je ne sais pas moi, quelque chose qui a bougé et qu'on doit aller remettre en place. Pas de problème, c'est des choses qui se font et ça arrive dans toutes les entreprises. Mais des litiges, je n'en ai jamais eu. Et là, je me retrouve avec mon dernier client, puisque c'est mon dernier client, dans une situation qui est, de mon point de vue en tout cas, totalement surréaliste. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai absolument pas d'idée de comment ce conflit va se résoudre. Je ne sais absolument pas si ça va se régler à l'amiable ou si finalement ça se terminera au tribunal. Je dois vous avouer que je suis relativement serein parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Je suis dans les clous. Mais c'est une situation qui est assez éprouvante mentalement parce qu'on ne comprend pas. Et l'idée, c'est vraiment de vous partager cette situation pour dire aux artisans, donc qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, protégez-vous. D'ailleurs, j'ai bien l'intention, dans les semaines à venir, d'établir des conditions de vente que je mettrai à disposition d'ailleurs pour vous protéger. Parce que, en tant que petit artisan, on a souvent tendance à, mettre ces conditions de vente un petit peu en arrière-plan, sans trop s'en soucier, en se disant, je fournis du travail de qualité, je suis quelqu'un de correct, je suis quelqu'un d'honnête, donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Eh bien, malheureusement, il peut vous arriver ce genre de situation. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous permettra peut-être d'avoir un certain recul sur la situation. Si vous êtes avocat, n'hésitez pas éventuellement à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Moi en tout cas, je suis plutôt surpris et démuni par rapport à cette situation, même si je n'ai pas l'intention de prendre d'avocat à ce stade parce que, comme je le dis, je n'ai absolument rien à me reprocher, j'ai tout fait dans les règles et donc je ne me tracasse pas de grand-chose en soi. Je reviendrai avec des nouvelles vidéos, donc des vidéos beaucoup plus pratiques. Et pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je n'ai plus pu sortir de vidéos pratiques, souvenez-vous, l'idée c'était de vous proposer l'aménagement de ma miellerie et de ma petite boutique apicole. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, je stocke toute la marchandise qui était dans mon atelier, dans mon sous-sol, et donc juste pour que vous compreniez le préjudice que je subis aujourd'hui puisque je ne sais pas développer mon entreprise. Alors, cette marchandise, comme vous l'avez vu dans diverses vidéos, elle se situait sous ma mezzanine et donc aujourd'hui, j'ai dû faire un choix pour me permettre de développer une partie de mon entreprise. C'est-à-dire, j'ai mis 2 établis où cette marchandise se situait. L'autre partie de la marchandise qui était mise derrière mon atelier sous un préau, j'y ai ajouté des ruches pour pouvoir augmenter ma capacité en termes de cheptel, mais malheureusement, aujourd'hui, je suis bloqué puisque je ne sais pas développer. Comme vous voyez ici, j'avais déjà commencé à faire du rayonnage et aujourd'hui, vous allez voir dans l'autre partie qui est censée être ma miellerie, tout le matériel qui s'y trouve devrait se situer ici
pour que je puisse attaquer les travaux dans ma miellerie. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà d'ailleurs la marchandise pour faire ces travaux depuis bien avant en fait. Et donc, je me retrouve dans une situation où je dois stocker de la marchandise parce que le client ne bouge pas pour venir la rechercher ou ne me permet pas d'exécuter les travaux. Donc, voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'expliquais qu'à partir du 5 août, je ne vais plus conserver cette marchandise pour me permettre justement de développer mon entreprise en revenant de mes congés, donc ici en septembre. Je reviendrai donc en septembre avec de nouvelles vidéos qui seront beaucoup plus pratiques et beaucoup plus agréables. D'ici là, moi, je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui, je l'espère, seront beaucoup plus agréables. Salut, salut!